votre corps est en vie, et pour assurer sa survie, il a besoin de vous signaler quand quelque chose ne va pas pour lui, quand il lui manque quelque chose, quand il est en insécurité, quand il est en instabilité, quand il est en danger. Ce corps a 3 façons possibles de signaler qu'il a un problème et d'alerter son propriétaire, c'est-à-dire vous qui habitez dans ce corps. Le premier, c'est la douleur. Le deuxième, c'est changer son volume, son apparence. Le troisième, changer son comportement. Douleur, volume, comportement. La douleur est un moyen pour votre corps de vous signaler que quelque chose, un organe, un muscle, une artère, un nerf, une veine, un os, une articulation a un problème et qui réclame votre attention jusqu'à trouver une solution. Vous avez mal à l'appendice, c'est que votre corps vous signale que dans la zone appendice, il y a une inflammation, il y a un problème qui réclame votre intervention. Changer son volume. Vous êtes très allergique aux noix ou à la cacahuète. Quelqu'un a mis, sans le savoir, sans connaître votre allergie, des cacahuètes ou des noix dans votre plat. Votre corps vous signale qu'un intrus s'est faufilé en lui et va se mettre à vous faire gonfler la gorge pour vous signaler que là, il y a un problème qui demande de votre part une action pour résoudre ce problème. Quand le corps change de comportement, on peut aussi se dire « Oula, il y a peut-être un problème quelque part ». Imaginons, ça pourrait être quoi dans une relation, j'ai un ami que je prends plaisir à fréquenter, quand le téléphone sonne et que je vois son prénom, tout va bien, quelque chose en moi est content, j'ai envie de le voir assez fréquemment, et voilà, tout est normal quoi, relation normale. Et d'un coup, j'observe que dans mon comportement, soit quelque chose en moi répugne à décrocher le téléphone quand il ou elle m'appelle, ou à l'inverse, que j'observe que dans mon comportement, que je suis en hyper demande. Je l'appelle tout le temps, je lui envoie des messages tout le temps, je réclame de sa part des SMS et des appels tout le temps. Là, je pourrais me dire, oula, il y a un souci. Est-ce que cette personne me rejette et donc du coup j'ai une espèce de ouh, je cours vers lui? Est-ce que cette personne m'a énervée ou blessée, ou fait quelque chose que je n'avais pas envie de faire, ou imposé voilà quelque chose que j'avais pas envie de faire? Je sais pas, je lui ai dit non pour la sortie et il a insisté jusqu'à ce que je cède, donc je lui en veux et ça peut expliquer pourquoi j'ai pas envie de décrocher. Mais dans ce cas précis, le fait de changer de comportement et d'observer que notre comportement spontané change, nous permet de nous dire « Oula, il y a peut-être un problème ». Et de l'analyser, de le comprendre et d'en faire quelque chose. Je vois pas pourquoi ce serait différent avec les troubles du comportement alimentaire. Quelqu'un qui a une cystite, qui a envie de faire pipi toute la journée, on est d'accord que résoudre le problème n'est pas s'empêcher d'aller faire pipi. Alors, dans le cadre d'un trouble du comportement alimentaire, un corps qui change de volume au profit d'un volume qui nous arrange pas des masses et un comportement alimentaire qui fout la merde, qui fait qu'on est fatigué, qu'on perd le contrôle, on est d'accord, le signal nous arrange pas. Par contre, ce que j'aimerais réussir à vous faire comprendre au travers de cet audio, c'est que quand vous faites régime, ou quand vous cherchez à vous forcer à manger équilibré, alors que votre corps, lui, réclame de bouffer, vous affamez, vous faites taire le signal, mais vous ne résolvez pas le problème. C'est comme dire au corps, « Ok mon loulou, t'as un problème que tu manifestes par un changement de volume ou un changement de comportement alimentaire, ferme ta gueule. » Et ça explique aussi pourquoi le fait de faire régime, de contrôler son alimentation, ne permet pas de guérir d'un TCA. Puisque vous faites taire le signal, le corps ne peut plus manifester par le sous-poids ou le surpoids qu'il y a un truc qui ne va pas. Il ne peut plus manifester par le trouble du comportement alimentaire puisque vous vous forcez à bien manger qu'il y a un truc qui ne va pas. Eh bien, on lui coupe le signal.
Bah, soit il va, taper sur autre chose pour signaler qu'il y a un problème et vous allez vous mettre à faire des achats compulsifs, vous allez vous mettre, à quoi? À l'alcool, vous allez vous mettre à la scarification, vous allez vous mettre à tout un tas de trucs que la plupart des personnes qui souffrent de TCA, développent dans les phases de régime et de recontrôle alimentaire, comme pendant l'hospitalisation, par exemple. Ou alors, le comportement va très, très vite réhurler et peut-être même 2 fois plus fort. Comme si elle allait vous dire: «Mais tu vas m'entendre? Oui, tu es bien gentil de me couper la chic en me disant: "Tais-toi, arrête avec ton volume qui crie au secours, arrête avec ton comportement alimentaire qui crie au secours, tais-toi"». Bah oui, mais sauf que ça crie au secours les gars. Votre corps crie au secours au travers de ça. Il fait pas ça pour vous embêter, il fait ça parce qu'il a besoin de quelque chose que vous n'entendez pas. Il a besoin de vous signaler quelque chose que vous n'entendez pas encore. Il a besoin de vous alerter sur quelque chose qu'il vit comme un danger et que vous n'avez peut-être pas encore perçu consciemment. Il vous mentionne qu'il, se sent en insécurité et qu'il a besoin que vous l'aidiez à se sentir en sécurité avant de pouvoir lâcher le signal. Et des thérapeutes pour vous aider à faire ça, il y en a pléthore. Pour ma part, je m'appelle Barbara Verhaeghe, j'exerce le métier de psychopraticienne, j'accompagne depuis maintenant 11 ans les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Si vous avez besoin d'aide ou envie que je vous accompagne, je vous propose les informations utiles en description de cet audio YouTube. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin d'écouter ce que vous hurle votre corps.